Sauf que ça vient en opposition complète avec les algorithmes que sont YouTube, que sont Instagram, qui servent la même chose aux gens et qui nichent les gens malgré eux et empêchent une pluralité. Il ne s'agit pas de faire le procès des réseaux ou quoi, mais c'est en fait une machine versus un humain. Et ça, malheureusement, on est dans deux élans qui vont dans des sens très contraires. Ouais. On peut compter de toute façon sur l'intelligence du public pour aller chercher autre chose chez les gens, et que ceux qui veulent te réduire ou nous réduire ou vous réduire si vous faites des contenus sur Internet à une seule chose, ces personnes-là sont dangereuses et nocives pour nous. Parce que c'est les mêmes personnes qui vont du coup nous pousser à n'être qu'une seule chose, à avoir l'impression de se travestir pour plaire à une audience, à pas parler parfois de certains problèmes parce que bah ouais, mais moi sur ma chaîne je veux mettre de la bonne humeur, du coup je cache ma dépression. Enfin genre en fait il y a un milliard de trucs qui sont genre dangereux et encore une fois, on fait ça sur notre temps libre pour la plupart du temps. C'est censé être un hobby et quand ça commence à tronger parce que tu as l'impression de même pas t'exprimer toi-même, c'est qu'il y a un problème. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet du podcast. Mais en vrai, il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, ce que j'aime bien et ce dont j'aimerais parler, c'est la stratégie, si on veut. Non, mais j'exagère. Mais on a tous une stratégie. C'est très important, je pense, d'avoir une stratégie quand on commence à consacrer du temps à créer du contenu.